Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser un petit grimoire inspiré, vraiment c'est une inspiration mais c'est pas vraiment le grimoire en lui-même, de Harry Potter. Donc c'est parti, on va commencer par la première étape qui va être de réaliser la couleur du grimoire. Je trouve que c'est un peu un cuivré, je n'ai pas cette couleur de Fimo, je sais même pas si ça existe, la couleur un peu cuivrée. En cernite le numéro je sais plus combien et en glamour, je vous mettrai le numéro quelque part par ici. Voilà, vous verrez, il y a cette couleur. Mais pour la réaliser en bâtiment, je vais utiliser la couleur mandarine numéro 42 en soft et chocolat numéro 75 en soft. Je vais également pour faire la couleur utiliser mon rouleau et une lame. Donc c'est parti. On va tout d'abord aplatir la couleur mandarine ou la couleur chocolat comme vous voulez. Et on va faire à peu près la même épaisseur d'aplat pour les deux. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va découper des tranches comme ça, enfin des petites lames. C'est pas grave si elles font pas la même taille, hein. C'est pas grave du tout. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir faire un assemblage. Donc pour cela, je vais assembler les couleurs entre elles. Ça va être plus facile de réaliser la couleur en fait en faisant ça comme ça que de mélanger à la main à chaque fois, etc. Donc vous voyez que je fais vraiment n'importe comment, mais c'est vraiment pour pouvoir assembler. Voilà, et ensuite je vais venir passer un coup de rouleau. Je décolle. Je vais venir plier ma pâte en deux. J'aplatis. Je viens plier ma pâte encore en deux et je vais la plier encore en deux comme ça, voilà, pour avoir juste ça. J'aplatis. Et donc là voilà, il faut juste en fait faire des ronds comme ça et on aplatit. Comme la pâte est assez molle, ça se casse assez simplement. Donc il faut vraiment faire gaffe à bien rouler. Et donc vous répétez l'étape jusqu'à ce que votre couleur soit homogène. Donc une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. La couleur je l'aime bien, elle ressemble assez à ce que je voulais qu'elle donne en fait. Ensuite vous allez faire un aplat, donc très épais mais assez grand. Donc après là j'ai pas pris assez de pâte, donc je peux pas faire vraiment ce que je voulais. Mais j'ai essayé de faire au maximum ce que j'avais en tête. Donc pour ça voilà, j'affine un minimum mais franchement je veux que ce soit plus grand. Ensuite je vais venir découper un rectangle. Alors au lieu de découper, il y a une astuce mais qui marche pas très bien selon ce que vous avez fait. C'est en fait de faire l'aplat et ensuite avec la lame. Donc si vous n'avez pas de lame et que vous utilisez un cutter par exemple, il faudra absolument découper. Mais si vous avez une lame, voilà, c'est de mettre les bords droits sans couper la pâte en appuyant tout simplement comme cela. Donc ça marche plutôt bien je dirais, ça permet de garder surtout l'épaisseur. Voilà, c'est un bon point par rapport à ça. Quand on n'a pas assez de pâte, ça permet vraiment de garder notre épaisseur. Mais après si vous avez assez de pâte et que vous voulez vraiment couper, allez-y. Voilà, moi je fais comme ça et si vous voulez couper c'est très simple. Après moi j'ai découpé mais après, je donne d'abord la forme. Ensuite je vais venir découper pour que ce soit parfaitement droit. Mais au moins je découpe le minimum, je découpe pas un grand bout. Je découpe vraiment le bord du bord. Et voilà, ça me donne quelque chose de nettement droit. Ensuite je vais l'agrandir un peu parce que franchement il faut que le livre soit plus grand. Sachant que voilà, je le plie en fait pour voir un peu ce que ça va donner quand je vais réaliser le livre et ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, donc là mon rectangle est prêt et là je n'y touche plus pendant un bon moment. Je vais m'occuper des pages maintenant. Pour m'occuper des pages, je vais d'abord prendre une barre entière de pâte chair foncée que je vais aplatir. Ensuite, je vais venir utiliser mon rectangle comme patron et donc il faut que la place soit par contre assez grande. Voilà, et à l'aide de la pâte cuivrée, on va dire, voilà, je viens découper tout autour de la plaque sur ma pâte chair pour avoir la bonne taille au niveau des pages. Une fois que j'ai fait un premier marquage, vous voyez que c'est pas totalement droit parce que la pâte n'est pas assez grande. Mais c'est parfait parce qu'en fait il faut que les pages soient plus petites que le livre. Donc on va redécouper par dessus et on va découper un petit peu, pas beaucoup, hein, mais ça va quand même nous donner des pages plus petites. Une fois que c'est fait, je vais venir découper ça en deux. Donc je plie et voilà ce que ça donne. Donc on a deux rectangles à peu près pareils. Je vais venir prendre une lame ou un scalpel, donc je préfère utiliser un scalpel. Et je vais venir faire donc les marquages sur le côté, donc les pages en fait. On va donner le relief des pages. Voilà, une fois qu'on a fait ça au scalpel, on va venir prendre un dotting tool et on va venir donc repasser dessus, voilà, pour que ça fasse vraiment un effet de page.
et on va faire ça donc sur toutes les faces. Et on fait ça sur l'autre aussi. Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre une boule de pâte verte et on va donc réaliser l'intérieur du livre, donc du grimoire. Alors pour cela, vous allez découper tout d'abord un carré dans l'une des deux faces de page en fait. Donc dans l'un des deux carrés qu'on a réalisé pour les pages. Vous allez découper un carré dans un carré. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre le dotting tool et venir aplatir. Donc on passe bien sûr les marquages pour bien aplatir. On lisse en même temps. Une fois qu'on a bien creusé, on va venir lisser et bien marquer parce qu'il y a les bords quand même à garder. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre le dotting tool et on va venir refermer un peu parce que le rectangle s'est agrandi. Ensuite, on va prendre notre dotting tool à nouveau et on va venir lisser les dernières finitions. Si c'est un peu trop gratté pour vous, c'est pas grave. Hein. Moi, c'est un peu gratté beaucoup trop, mais c'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. On va prendre maintenant une boule de pâte verte qu'on va aplatir à l'aide d'un rouleau. À l'aide de votre dotting tool, vous allez venir faire des petits marquages comme cela. Donc, on va déchiqueter la pâte en fait. Voilà, et ensuite on va venir placer donc de la vergeture dans notre livre. Donc là, bien sûr, laissez parler votre imagination, faites vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez en mettre aussi sur les pages comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre que dans le carré. Moi, j'en mets un peu partout. Ensuite, pour approfondir un petit peu plus l'aspect qu'on a envie de donner, je vais prendre un petit cabochon en verre qui me vient du site filalumion.com, que vous pouvez réaliser en résine et que vous pouvez aussi retrouver dans les magasins de baptême, etc. Et donc, je vais venir placer ce globe à l'intérieur comme cela. Sur l'autre côté, je vais faire des espèces de petites lignes qu'on peut déchiffrer par des écritures. Voilà, on va ensuite repasser ça quand ce sera cuit avec du feutre noir pour faire comme si c'était des petites écritures toutes fines, des écritures un peu anciennes. Maintenant, on va venir placer ça de notre grimoire, mais avant de placer, j'allais oublier cette étape, vous allez donc prendre la plus belle face, pour moi c'est celle-là. Vous allez plier, voilà, pour obtenir à peu près le milieu. Donc moi je vois bien que mon milieu c'est à peu près ici. Ensuite vous allez prendre une estampe filigrane. Voilà, et vous allez venir la marquer sur l'une des faces, des deux faces. Pardon. À l'aide de votre rouleau, vous allez venir aplatir. Maintenant on va venir décoller. Ça vous donne les marquages et j'aime bien l'aspect que ça donne. À l'aide d'un dotting tool, vous pouvez bien évidemment retravailler le marquage. Je n'en ai pas envie, je trouve que c'est déjà très beau comme ça et j'ai peur de l'abîmer. Ensuite, je vais venir le plier. Cette fois-ci, ça devient urgent de commencer à le plier. Donc bien sûr, ça, le côté où on a fait le marquage avec l'estampe, ce sera l'arrière du livre. Maintenant, on a notre intérieur. Là, je vais mettre les pages avec le globe. Donc ici, il va falloir mettre donc les pages avec les écriteaux. Ensuite, avec un dotting tool, je vais venir marquer donc l'interstice qu'il y a dans les livres. Donc voilà ce que ça donne. On peut bien évidemment ensuite retravailler les détails avec le doigt, en mettant des gants ou autre. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ensuite, ici, on peut marquer grimoire d'Harry Potter ou voilà, on peut marquer vraiment tout ce qu'on veut. Moi, je vais mettre un python ici et je vais l'accrocher au collier.
bientôt.